Bonjour, c'est Dominique. On est rendu à la page numéro 4, mais je veux vous montrer quelque chose, un petit changement que j'ai fait par rapport au papa. Mais avant tout ça, je vais vous rappeler que la série que vous regardez pour reproduire cet album est réalisée grâce à la participation de mamscrap.fr. Alors, mamscrap.fr, c'est l'adresse Internet pour la boutique de Mamscrap. C'est Aline qui est la propriétaire. Alors, merci beaucoup, Aline, pour les papiers. Je m'amuse énormément. Alors, je vais mettre la fiche un petit peu plus loin. Alors, vous avez toutes les coordonnées de la boutique pour la page web. Si vous voulez parler à Aline pour commander quelque chose, vous avez son adresse mail aussi. D'accord? Alors, merci beaucoup, Aline. J'apprécie énormément. J'ai énormément de plaisir avec les 3 dernières collections. Alors, c'est le 3e projet que je fais dans le cadre du partenariat avec Mamscrap. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ici, j'avais fait un fermoir comme ceci. Puis là, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire ici? Je dis, oh non, j'ai déjà maté ici, je voulais mettre un fermoir qui sera bas, hein, je vous en avais parlé. Finalement, c'est une bonne chose, je ne l'ai pas fait parce que j'aurais pas choisi le bon, le bon papier. Il a fallu qu'il y ait quelque chose comme l'élément principal du papier sur l'autre côté. Puis on aurait fait la petite pochette ici, puis on aurait eu un fermoir ici sur une partie qui est moins importante. Alors, en plus d'avoir oublié de mettre les aimants pour le fermoir, j'avais pas choisi le bon papier. J'ai dit, je peux même pas mettre les aimants. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, vu que j'avais déjà un fermoir ici avec des rubans, ici j'ai de la colle, je devrais enlever, je me suis dit, ben, je pourrais tout simplement ajouter un ruban. Ça veut dire que pour le fermoir qui est ici, on fait un nœud comme ça. Ensuite, on prend tout ça, puis on refait un nœud. Et on fait la boucle. Donc, on a tout ça bien fermé. Alors, si on veut, on défait la boucle ici. On peut ouvrir le pop-up. Je vous en parle. J'ai fait des changements. Puis ensuite, on peut ouvrir l'autre. Alors, j'ai pensé que ça pouvait être bien intéressant. Donc, là, ici, j'ai fait des changements. J'ai été obligée de tout détruire ce que j'avais fait. Mon mécanisme était fait du papier 176, puis je pense que c'est même pas du 176, c'est très mince, j'aime pas du tout. C'était trop fragile, les choses aussitôt qu'il y avait un petit peu de tension, ça voulait déchirer, ça restait pas collé. J'avais beau mettre de la 3 en 1, ça restait pas collé. J'avais fait mes cartes ici avec du papier 300 grammes. Alors, allez voir toujours les boîtes de description, j'ai fait des changements pour ça. Alors, les cartes ici, en 300 grammes, elles n'ont pas la possibilité de tourner. Alors, voyez ce que ça fait ici. Il faut que ça soit capable de tourner, de faire une petite courbe comme ça. Alors, si on n'a pas la possibilité de faire ça, tout ce que ça fait, c'est déchirer. C'est ce que ça faisait. Je comprenais pas, j'ai dit, je comprends pas. C'est parce que les autres fois, quand je l'ai fait avec du 216 grammes, le mécanisme, et les cartes. Donc, c'était correct. Mes limites, moi, je dirais pas plus que 200 grammes. Moi, mes cartes, je les ai faites avec du 176 et j'ai maté. Si vous voulez avec du 200 grammes, ne mettez pas le papier. Vous allez avoir juste la photo. Parce que là, la photo, il faut ajouter en plus. Mais la photo, idéalement, il ne faudra pas qu'elle soit toute collée parce que ça va donner trop de rigidité à la carte. Puis là, elle ne pourra plus tourner. En plus de ça, j'ai fait un changement dans le mécanisme parce que quand on arrive avec la carte ici, elle butait parce qu'elle est attachée à 2 cm du bord du mécanisme. Donc, ici, notre mécanisme qui arrive tout juste sur le bord, ici, ça fait que la carte bute dessus puis on ne peut pas la fermer. Alors moi, j'ai changé un peu dans le mécanisme. Là, je l'ai fait, moi, à l'essai. Alors, je peux pas vous le faire en tuto. Mais j'ai décalé, finalement, le 3 cm qu'il y avait de fente et tout ça. Le 3 cm de fente, je l'ai laissé, parce que c'est ce côté ici. Mais l'autre côté qui avait 1 cm, 3 cm, 1 cm, on enlevait les deux 1. Ça fonctionnait pas. Puis d'ailleurs, même le petit mécanisme ici, il a fallu que j'aille le plier. Est-ce qu'il est plié encore? Oui, je l'ai plié complètement à l'intérieur. Alors, quand je vais le refaire, je vais regarder comment est-ce que je devrais pratiquer. Alors, c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais 1 cm de bande. J'ai fait seulement 2 cm qui étaient pour être la bande qui rentre à l'intérieur. Et puis, ensuite, il restait 2 cm parce qu'on avait 5. Donc, j'ai coupé tout ça. Puis même que le 1 cm de bout, il faudrait le couper. Alors ici, dans le mécanisme dessous, il faut enlever une partie parce que pour que la carte puisse se loger dessous. On a besoin de 2 cm, retirer 2 cm par rapport au bord ici, pour ce qui est de la deuxième portion de 2 cm, il faut qu'on en enlève un carré. Alors, je vais savoir la prochaine fois, je vais le refaire très prochainement, puis on va le faire correctement. Donc, ici, on a 4 photos, tout simplement. Ici, on a les pochettes. Ici, j'ai fait mes cartes un petit peu courtes.
Faut que j'en refasse une autre parce qu'elle est trop courte. Alors, une pochette, une carte ici, c'est tout. Ici, on pourrait ajouter un autre espace photo si on veut, parce que c'est du papier uni. D'ailleurs, le tuto que j'avais donné de Tenue Créative, je l'ai donné le nom du pop-up que vous le retrouviez. Alors, elle l'avait fait en haut. Alors ça, c'était en bas ici, puis les cartes étaient en haut ici. Alors, ça peut toujours vous donner un espace ici de photo, comme ici, on a un espace photo. Alors, c'est juste décalé. C'est comme si on l'avait tourné de côté, mais qu'on l'avait placé à 4,5 cm du haut. Si je regarde mes cartes ici, qu'est-ce qui dépasse? J'ai 7, mais bon, ça a rapport avec ça ici qui va dépasser finalement. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Puis ici, alors ici, j'ai un rabat comme ceci. J'ai mis, bon, ça, c'est collé. Oh non, c'est collé. Ah! J'étais chanceuse, j'étais à peine collée. Piouf! Alors, 2 espaces photos, je n'ai pas décoré encore, ça va venir. Ici, j'ai un papier de matage, ici aussi. Ici, j'ai pris le papier de 2020, qui avait, en bas, il y avait le petit chaperon rouge, puis en haut, on avait le loup, donc je les ai coupés les deux. Alors là, on a introduit le loup dans l'histoire. Moi, de la façon que je travaille les pages, alors je vais un petit peu dans le sens de l'histoire. Et puis ici, on a le petit chaperon rouge qui s'en va à la maison, comme ça. C'est la même chose, correct. J'ai fait, alors une des cartes finalement que j'avais faites pour les 3 ici, c'était des cartes que j'avais faites, c'était du solide. Je me dis, oh là là, c'est solide ça. Mais c'est ça, le problème c'est que ça ne peut pas courber. Donc je les ai rematées parce qu'il y avait du papier déchiré. Alors je les ai rematées, puis là ça fait vraiment solide. Ça peut très bien entrer ici dans la pochette, comme ceci, puis comme ceci. Et celle-ci, on va la mettre un petit peu moins loin, on peut la mettre ici, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs. Alors ici, j'ai collé tout simplement à elle, puis j'ai arrondi le coin avec le double quart de rond. Voilà, alors c'est ce que ça donne. Ici, j'ai laissé comme ça parce que c'est pour mettre des photos. Puis j'ai maté ici le rebord. Ici, il faudrait que je le fasse aussi. Puis j'ai maté ici le petit gousset de 4 mm. Puis ici aussi. Puis ici, il faut qu'on l'aide un petit peu parce que j'ai peut-être été un petit peu large. Mais ça va très bien. Ici, j'ai de la colle. Il va falloir que j'aille la travailler avec quelque chose qui enlève la colle. Donc, on fait juste un nœud ici, comme ça. Ensuite, on va aller chercher l'autre. On prend ces deux-là, puis là, on fait un nœud et une boucle. Puis ça fait en même temps une décoration sur le dessus de la page. Voilà. C'est bien, hein? J'aime bien ça. Alors, on travaille de l'autre côté. Alors, j'ai commencé un petit peu les rabats. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de différent? Parce que je vais faire des choses différentes. un petit peu à chaque album que je fais dans le cadre du partenariat. Question qu'il y ait quelque chose d'intéressant, de nouveau, qui peut vous inspirer. Mais c'est certain que moi, quand je décide d'une interaction, vous n'êtes pas obligé de faire la même. Mais il faut faire attention, surtout pour les goussets, tout ça. Parfois, on a besoin, parfois, on n'a pas besoin. Parfois, c'est collé de part et d'autre, comme notre pop-up ici. Non, ici, c'était collé comme ceci, finalement. C'était pas de part et d'autre du pli. Donc, on aurait pu avoir un petit gousset. Mais bon, je sais pas, parfois c'est des goussets, il faut faire attention parce que ça change un peu la dynamique du pop-up. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionneraient pas, ça ne s'ouvrirait pas au complet, etc. Il faut faire bien attention avec ça. Donc ici, ce que j'ai fait, là on est rendu à la page 4, on est de l'autre côté du deuxième bloc. Alors j'ai déjà installé des rabats comme ceci. Alors j'aurais pu faire plus, mais finalement je suis contente d'avoir, il me reste ici 6 mm, 5 mm. Quand j'ai calculé, j'ai comme laissé 5 mm. J'ai arrondi à la baisse finalement pour mes rabats ici. Donc j'ai un 5 mm ici si je colle mes deux rabats vraiment en haut et en bas, sous dans les sens contraires. Donc avec ça, grâce à ça, je vais pouvoir mettre un fermoir avec les petites aiguilles. Il ne faut pas que je les perde dans mon carton. Là. Petites aiguilles comme ça. Alors si j'avais eu plus, j'aurais pu mettre des grandes, mais là j'ai pas assez d'espace pour le cercle des grandes. Alors, les petites, ici, elles rentrent bien à l'intérieur, si vous voyez. Donc, ça veut dire que je pourrais les utiliser. Alors, c'est certain qu'il va falloir faire un promontoir ici, parce qu'on ne peut pas les installer dans le fond. On n'arrivera jamais à aller par-dessus, surtout qu'il va y avoir des pop-up. Alors, on va attendre d'avoir fait des pop-up, puis on va voir combien de cartonnettes qu'on ajoute ici. Alors, on peut l'ajouter partout, ou juste ici, si on veut. Puis ici, on fait un matage, puis ici, on fait un matage. Pourvu qu'on ait au moins 2 cm de long. Pour le petit promontoire, puis exactement la largeur ici. Alors, on va faire ça plus tard. Donc, ici, ça va être très simple. Alors, j'ai fait des pochettes, okay, qui est exactement la largeur de mes rabats. Alors, comme je vous dis, moi, ici, j'ai total 23 cm. Alors, j'avais fait 11.
puis 11, ça refait. Alors j'ai fait 11 et 11 pour qu'il reste quelque chose au centre. Mais si vous voulez aller à 10,5 et 10,5, vous allez avoir énormément d'espace, parfaitement. Il faut utiliser les plus grosses aiguilles comme ça. D'accord? Donc, alors là, je vais faire 2 pop-up, tout simplement. Très simple. Alors là, ici, pour le pop-up, pour faire le carré 4 carrés que j'appelle, parce qu'on a 4 carrés, mais au fond, c'est un grand carré. Alors, j'appelle carré 4 carrés. Alors, pour le faire, pour savoir le format, pour que ça arrive tout juste, alors on va travailler à l'intérieur. Ici, j'ai fait des pochettes en passant. Je ne me suis pas rendue au bout, ni un ni l'autre, d'accord? Alors, pour qu'on ait exactement la hauteur ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier. Alors, j'ai pris du papier craft pour que ça se tienne bien, là, parce que là... D'ailleurs, je voulais vous dire... Excusez. Je retourne à l'intérieur ici. Alors ici, ce que j'ai changé, j'ai pris quand même du 176 grammes, mais c'est du craft. Alors, c'est toujours plus rigide. Vous voyez, c'est beaucoup plus rigide que mon petit papier ici. Si je vous le montre, je prends une feuille. Vous voyez, ça se plie bien. Lui, j'arrive pas à le plier autant. C'est vraiment une grosse différence pour ce qui est du poids. Vous voyez, si je les mets égaux, regardez la noire, comment est-ce qu'elle va plus bas que la craft. Je les tiens au même endroit au bout, là. Alors, celle-là est beaucoup plus mince. Alors, je suis allée avec le craft. Je ne l'ai pas allé avec du 216 grammes pour c'était un problème au début. Alors, j'ai quand même excusez, 176 grammes. Alors, j'ai quand même du 176 grammes, mais plus rigide un peu. Alors, aller vers quelque chose qui est craft, finalement. Et puis, les cartes, je les ai faites en 176 grammes. D'accord? Alors, vous pouvez aller 176 grammes, moi j'ai maté, je me suis permise de faire ça. Si vous allez avec du 200 grammes, vous ne pouvez pas mater. D'accord? Bon, ça c'est un petit détail que j'avais oublié de vous dire, qui est bien important. Alors, c'était toute une aventure cette histoire-là. J'ai essayé pendant des heures de régler le problème, puis j'ai compris à la fin. Finalement, j'ai compris. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mesurer? Alors, si vous regardez ici, vous avez 11 cm. OK? Moi, j'ai 11,2, là, mais bon, on va arrondir à la baisse. 11 cm. Alors là, vous allez prendre un papier. Là, j'espère que vous avez une ligne de diagonale 45 degrés ici sur votre tapis de travail. Alors, ce que vous allez faire, je vais zoomer un peu. Je vais arriver en point dessus. À peu près. Attention un peu. Alors, vous allez placer le coin de votre papier sur le coin de votre tapis de travail ici. OK? Tout juste. Égal en bas sur le côté. Puis là, vous allez faire une marque en haut à la marque de 45 degrés. 45, d'accord? Là, vous allez faire une ligne diagonale à partir de cette marque-là jusqu'à la pointe de votre papier. Puis là, vous allez mesurer. Alors, moi, j'avais mesuré, attendez un petit peu que je me souvienne. Alors, si on a 11 cm comme ceci, on se fait une marque ici. OK, j'ai mesuré 11 cm. Donc, ici, il me reste 7,8 cm. Puis ici, 7,8 cm. Donc, ça va être votre mesure. Donc, vous allez calculer 7,8 cm ici, puis le calculer x 2, puis le faire, mais moi, ma règle ne dépasse pas 14, 15. Puis ici, encore 7,8 cm. Même chose ici, 7,8, un autre 7,8, ça donne ici. Donc, votre carré, il va être de ce format-là. Là, vous allez faire une ligne diagonale, une ligne verticale, horizontale et diagonale. Alors, ça me donne exactement ça ici. D'accord? C'est la façon de calculer. Commencez par calculer la hauteur. Faites votre diagonale. Vous allez chercher votre hauteur de votre page. Ici, j'ai 11 cm. Ensuite, vous allez mesurer, voir combien est-ce que c'est que ça donne. Comme ça. Puis ça va devenir un petit carré. Donc, vous allez mesurer pour les 4 carrés. Donc, c'est pour ça que vous allez mesurer 2 fois ici, 2 fois ici. Vous allez couper comme ça. J'espère que c'est clair. Alors, moi, c'est la première fois que je le comprends bien. Là. Je me suis forcée. J'ai dit, bon, il faut que je trouve la façon pour qu'on calcule bien et que ce soit facile pour les prochaines fois. Alors, c'est ce qu'on fait toujours. Alors, ici, on va avoir... J'aurais pu le faire avec mon papier noir, mais bon, ça va aller. Alors, vous voyez, si ça entre tout juste, il faut que la diagonale entre ici. C'est pour ça qu'on a fait tout ce calcul-là. Donc, ici, on a ce mécanisme-là. Alors, comme je vous dis, on plie en vertical, horizontal, et puis la diagonale va se trouver pliée dans l'autre sens pour faire ce petit mécanisme. Alors, on met de la colle sur un côté. Vous pouvez arrondir les points si vous voulez, mais moi, bon, finalement, ça va donner 7,5 par 7,5 les photos, donc je ne vais pas enlever de coin parce que ça va enlever tout juste. Donc, on met de la colle, j'allais mettre la colle à l'intérieur.
Oh là là! Alors, on met la colle sur l'extérieur d'un carré seulement. On enlève tout ça. Là, j'ai pas maté. Il aurait été mieux que je mate avant. On va mater avant. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme papier? Alors, ma pochette ici, je l'ai installée à peu près à 3 mm de mon pli. J'ai pas de gousset sur mon pli. Je vais prendre le verre ici. Ça peut être intéressant. Est-ce que j'en ai assez? Oui. Alors, ici, comme ceci. Ah, ben, je vais prendre comme ça, tiens. Puis, je vais ajouter les choses au bout. Donc, je prends la hauteur moins 1 mm en haut et en bas. Ici. Puis, mon morceau, quel que soit le format que vous avez, je le coupe en deux. Alors là, j'ai exactement 7 et 3/4. Donc, ça veut dire 2 et 5/8. Un petit peu. 7 et 3/4, ça veut dire 3,5 plus 3,8. 1, 2, 3, ça fait 3 et 7, 8. Alors, je vais le couper au centre. 3, 7, 8, ici. Ça me semble bon. Alors, je vais les coller ici. Je me hâte parce que je ne veux pas que ma colle sèche trop sur mon mécanisme. Alors là, vous l'installez ici, qui arrive près du pli, du rabat. Que je vous rappelle, je n'ai pas fait de gousset. Puis ma pochette, je l'ai faite arriver à peu près à 3 mm du pli. Puis ici, je me rends à peu près à 1 mm du bord. Donc ici, il va y avoir un petit peu de papier collé. Même chose de l'autre côté. Comme ça, bien vis-à-vis. Parfait. Toujours 1 mm du pli. Puis là, je vais remettre de la colle. Alors là, vous allez le tenir comme ceci. OK, on a la colle ici. On va coller avec la pointe ici. Vous pouvez mesurer le centre. Alors, ça va aller à 5,5, comme ça. Puis, vous allez le placer comme ça en haut, et égal en haut et en bas. Puis avant que ça soit trop collé, au cas où vous ayez à rectifier, vous allez l'ouvrir. Là, vous allez regarder en levant le coin pour voir si votre pli arrive directement sur le pli du mécanisme. Pas du mécanisme, le pli du rabat. Oui, c'est bien. Alors, à ce moment-là, quand c'est bien, c'est la même chose que quand on fait les 4/4 twists. Ici, je ne le collerai pas trop parce qu'il faut que je mette un petit bout de papier. Je vais le mettre tout de suite. Alors ici, j'ai ça ici qui est intéressant. Je vais couper en deux, puis je vais couper sur le top, je vais couper sur la largeur pour avoir les deux côtés. J'en mets un ici. Un petit peu de sablage à faire. Je vais placer ici. Je vais pouvoir coller. Je laisse 1 mm entre les deux papiers pour voir un peu noir, ça fait plus joli. Là, je vais pouvoir coller ici. Je vais ajouter un petit peu de colle. Une petite goutte de colle ici. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous prenez dans vos chutes, trouvez des petites bandes, puis c'est la meilleure chose à faire. Ici, je laisse un petit millimètre. Ça. Ici, 1 mm, pas plus. Puis ensuite, on va plier ici. On va cacher ça. Puis on met la colle ici. Alors là, je reste zoomée. Je sais que je suis zoomée. Puis tout est bon, je pense que vous voyez bien. J'essaie de m'habituer à me rappeler que j'ai zoomé. Parfois, c'est un problème. Ici, on pourrait peut-être enlever un tout petit peu la pointe parce que ça va faire épais puis ça va vouloir... ça va faire un problème ici. Alors, j'ai enlevé tout juste la pointe, 1 mm ou 2. Parce que là, sinon, ça va être difficile. Alors, vous voyez, ça fait beaucoup d'épaisseur, tout ça. J'aurais peut-être dû le faire avec du 176 grammes. Là, j'ai du 176 grammes, mais du craft comme ça, c'est plus épais. Et ça sera solide. Alors, comme ceci. Parfait. On peut même l'ouvrir à plat complètement. C'est ce qui est parfait. Puis ici, je vais aller avec mes doigts parce que là, je me trouve avoir une grosse hauteur.
Voilà. Ensuite, on va prendre 2 petites cartes. Alors là, je vais les prendre avec papier noir. Je pense que je vais aller avec lui. Alors, on prend le même format que un carré. OK? Un tout petit peu moins, à peu près 1 demi-millimètre de moins des deux côtés pour que on puisse libérer les plis. Donc, je vais couper ça ici. J'en fais 2. Ça, c'est un petit pop-up dans les plus faciles. Je le fais souvent, celui-là, quand j'ai 2 pop-up. Je le fais pas comme pop-up principal d'une page. Non, je l'ai trop fait souvent. Il est trop facile. Je fais un petit peu plus avancé quand même. Comme je vous dis, même si mes tutos, mes projets sont plus avancés que ce dont vous êtes habitué ou ce que vous pouvez faire, et à ce moment-là, je peux toujours changer pour un plus facile. Donc, ici, j'ai mon papier. Je mets de la colle sur un triangle. Pas sur l'autre côté, juste un côté. Puis, excusez, on va l'installer carré sur carré. On libère le pli ici, et puis on arrive sur la pointe. Puis ici, ben, on aurait libéré le coin. C'est comme ça. Donc, quand je le ferme, ça fait ceci. Et il va se ranger à l'intérieur. Ici, j'ai de la colle. Donc, vous voyez, ça fait ceci. Il va se ranger à l'intérieur comme ça. Puis, ça, c'est un pop-up qu'on ne peut pas mettre de gousset là, au rabat, au grand rabat. Là, je vais mettre de la... Excusez, pas bien collé. Ici, je vais peut-être couper une petite pointe parce que ça veut forcer, puis... comme ça. Alors là, on a mis sur le triangle ici, on met sur le triangle ici maintenant. Tout simplement. Quand je fais des projets faciles, je le reprends à l'occasion. Puis là, on suit le carré encore. On libère le pli. Alors finalement, on libère le pli ici et le pli ici. Je dépasse un petit peu, je vais en enlever un peu ici. Juste la petite carte noire, elle dépasse un tout petit peu. Un demi-millimètre. Voilà. Ça valait la peine parce que là, ça ne dépasse plus. Alors, on presse tout ça. Alors, ça, c'est en haut. Vous pouvez faire vos flèches. Allez vérifier si c'est bien dans le bon sens. Oui, parfait. On fait la flèche ici aussi. Donc, ça, c'est terminé. Oui, voilà, c'est tout. Puis, on peut mater le reste après, ici. On peut même avoir un espace photo ici, si on veut. Puis ici, on a la pochette. On n'a pas de pochette ici. Ça aurait fait beaucoup, là. Alors ça va être terminé. Ou bien vous l'attachez ici et ici, ou bien vous faites comme j'ai fait avec mes aiguilles. Peut-être que je vais le faire, peut-être que ça ne fonctionnera pas parce qu'elles sont trop petites, je ne sais pas. Mais d'après moi, oui, ça devrait bien aller. Donc, le deuxième, alors encore là, c'est toujours le même pop-up, les mêmes 2 pop-up que je fais quand j'ai deux pop-up à faire sur la même page. Excusez, je fais un petit peu de ménage parce que... Voilà. Donc, ici, j'ai pris un morceau de papier qui est la même hauteur que le rabat ou le fond de page. C'est la même chose, OK? Alors ça, cette mesure-là, elle est de 11 cm, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, notre papier ici, on a calculé qu'on va avoir 11 cm. On va avoir une bande comme ceci. Alors, on va commencer par faire une ligne de pliure. Je vais vous dire quelle mesure la bande. Alors, ligne de pliure, 1 cm. OK, ici j'ai une marque là, qui est agaçante, je vais l'enlever. Ensuite, on va faire encore le 11 cm. 11 cm ici. Puis, est-ce que c'est bien ça? Un petit peu là, j'ai un petit blanc. Je ne sais plus comment le faire. Incroyable. X aussi. X. Non, ligne de même. Je sais plus comment le faire.
là. Alors, on fait une ligne de pliure. Excusez, là, j'essaie de me souvenir comment le fabriquer, puis je me souviens plus du tout. Alors, on fait une ligne de pliure à 11 cm après la bande de collage, puis on se fait une autre bande de collage. Alors moi, je me disais, il me semble que c'est pas si petit, mais je pense que oui, finalement. Je me dis, bon, quelque chose qui m'échappe parce que c'est trop petit. Donc, on a ce carré-là, exactement la largeur ici, la hauteur de notre rabat. Puis, sur la largeur, on a une bande de collage d'1 centimètre de chaque côté. Maintenant, alors là, on va se faire une ligne de pliure au centre. Alors, on va trouver le centre avec notre crayon. Alors, j'ai 11 cm exactement, donc ça va être à 5,5 ici. Je me fais une ligne de pliure au centre ici. Puis, ensuite, on va se faire une ligne de pliure en diagonale à partir de la ligne de pliure d'une bande de collage jusqu'à l'autre ligne de pliure de la bande de collage. Ici, on va avoir un point où est-ce que les deux lignes se rencontrent. Okay? Donc, on fait la même chose. Vous voyez bien. L'autre côté, on fait l'autre diagonale. Puis, en principe, où est-ce que les deux lignes se rencontrent, on devrait avoir notre troisième ligne qui arrive exactement là. Voilà, parfait. Donc, ça donne ceci. OK? Alors, on fait tout ça. Ici, on n'a pas besoin de mater le fond. Je vais probablement le mater avec le même verre, puis ça aille ensemble quand même. Voilà. On va tout simplement l'installer. On va plier tout ça d'ailleurs. Alors, le pli du centre, il va se trouver être plié dans l'autre sens. Alors, j'ai plié d'abord côté montagne, brièvement. Ensuite, je vais aller ici, puis là, je vais presser. Ensuite, on fait les deux diagonales. Il faut qu'on voit que ça arrive tout bien sur les coins. Même l'autre diagonale. Parfait. Puis la pointe ici, elle arrive sur la pointe là. Ici, il y a une petite chose qui veut se déplacer. Je vais aller la replacer bien. Je n'ai probablement pas fait la diagonale au bon endroit. Voilà, ça c'est parfait. Donc, ça nous donne ceci. Ça ressemble à l'autre de tout à l'heure. Ça, c'est en contraire. Donc, la bande de collage ici, on met de la colle. Puis, on va... Alors, j'ai pas biseauté parce que, on peut biseauter, mais on va mettre des bandes par-dessus. Mais bon, c'est sûr qu'on ne veut pas voir les coins. Alors, on biseaute les 4 coins, c'est mieux. Ici, il faut bien biseauter. Voilà. Donc, là où est-ce qu'on a de la colle, on va l'étendre pour ne pas faire de gâchis. Puis, on va avoir la ligne du centre ici qui va suivre notre rabat, OK, comme ceci, tout juste. Puis là, on va placer notre bande de collage ici. Ensuite, l'autre. Alors, moi, s'assure que ce soit bien droit jusqu'au bout. Vous regardez ici, ça suit bien égal, parfait. On va les consolider. Là, on va plier comme ceci. On va represser nos plis parce qu'on n'a pas vraiment pas assez pressé. Comme ça. On met de la colle sur la bande de collage. Puis, on va trouver à fermer le rabat. Comme ceci. Vous voyez, je le tiens jusqu'au bout. Quand j'arrive à plat ici, là, je lâche mon pouce dessous. Là, on va le fermer, plus facile. Puis, on va presser ici, parce qu'il y a la bande de collage. Donc, encore assez. Je vais l'aider, je vais presser sur la pointe en même temps que je l'ouvre. Là, je vais aller voir. Bon, un petit peu, il n'est encore pas assez collé. Il faut lui laisser plus de temps. Parfois, la turbo peut être utile, mais parfois, on aime mieux non. On aime mieux pas. Alors, je vais le tenir vraiment jusqu'au bout, puis je vais voir s'il s'ouvre jusqu'au bout. Oui, parfait. Il est bien positionné pour s'ouvrir complètement. Parfait. Si on avait mis un gousset ici, il aurait ouvert jusqu'ici, ça ne fonctionne pas. Ça, ce sont deux pop-up qui doivent s'ouvrir au complet. Donc, on a les deux ici. Simplement. On va presser ici. Là, ici, on va encore mettre des petites cartes. Je vais prendre encore des minces parce que j'ai bien épais. Hein? C'est très épais tout ça. Alors là, on a besoin de 4 cartes. Je vais prendre une nouvelle feuille là, parce que j'ai pas de chute assez pour ça. Alors, les cartes, elles vont mesurer. Elles sont toutes petites, hein, je l'avertis. Mais des mini-photos. Alors, ici, on va mesurer à partir du centre ici jusqu'à la ligne de pliure, ici. Puis, la hauteur, ici, qu'on dégage le pli au centre. Alors ça, on va en faire 4. Donc, ça va nous mesurer
5 par 5. On peut mettre des photos 5 par 5. On a un petit peu plus que 5. Alors ça, on en fait 5. 4, c'est-à-dire, excusez. Alors, je me suis coupé une bonne bande. J'aurais pu prendre l'autre. Finalement, je pensais que ça aurait été plus grand. Alors, 1. Que ce soit tout égal. 2. J'ai regardé la mesure sur ma scoop, puis je les mets toutes là. Voilà, ça arrive juste. On va aller voir s'il y a un petit quelque chose à enlever. Je pense que celle-ci, elle a peut-être un tout petit quelque chose. Alors, qu'elle soit toute égale, carré. Alors ça veut dire que vous regardez dans les deux sens. Je vais couper ça ici. Alors, c'est carré ici. Vous avez beau les tourner, n'importe quel. Oh, ça, c'est pas carré. Peut-être que j'ai pas tout à fait carré ici. Je pense que je dépasse un petit peu. Ouais. Alors, j'en enlève un petit peu ici. J'ai pas tout à fait carré. Je les mets comme ça. Là, c'est la même chose. Parfait. Je vais couper les autres. Ça va tout carré. Si jamais il y a un quart de millimètre, là, oubliez, là, ça va aller. Puis on les installe. Alors, on a 4 triangles petits et 2 grands. On ne s'occupe pas des grands. Par contre, vous pourriez peut-être les mater en avance. Alors ici, j'installe une petite carte, comme ça. Puis je pense que je vais mater tout de suite on a 31 minutes, on a presque terminé. Alors, je vais mater tout de suite les triangles ici, puis je vais placer les autres après. Alors, vous les placez comme ça, j'ai pas besoin de les faire vraiment. C'est plus facile d'accès si... Elles sont plus petites, finalement, mes cartes. Hein? Mais ça va. Elles sont beaucoup petites ici. On dirait qu'ici, j'ai plus haut qu'ici. Alors, je vais peut-être les retailler parce que je pourrais aller un petit peu plus grand. Je ne voudrais pas voir le milieu. Alors, commencez par mater les triangles. Alors, vous pouvez faire un carré de papier. Supposons que j'aurais une petite chute ici. Tiens, j'ai des bouts coquelicots ici. Je pense que je vais prendre ça. Alors, vous taillez ici, vous regardez, vous mettez en diagonale. Vous allez faire une marque ici. Alors, vous dégagez les plis, puis la pointe. Faites une marque à l'intérieur ici, puis ici. Alors là, vous allez couper ce carré-là. Je vais ma marque. Je trouve pas ma marque. Ici. Ok, je la vois. Donc, vous allez faire un carré comme ceci. J'ai fait une marque en diagonale, c'est pour ça que je ne la trouvais pas. Puis, vous allez couper selon la diagonale de votre mesure. On a coupé le carré, ensuite on coupe la diagonale. Donc, on va avoir ceci et ceci. Ensuite, vous calculez vos carrés. Ils sont vraiment un petit peu trop petits. Regardez, j'ai un 3 mm de trou ici. Qui me manque, c'est-à-dire. Alors, je vais les refaire 3 mm de plus. Ça ne sera pas de refus parce qu'elles sont vraiment petites. Puis, alors, je vous montre tout ça. Ici, je mets des espaces photos, tout ça. Je vais mater le fond ici, mater le fond. Pour ce qui est du bloc ici, alors si on regarde, une fois que tout va être fait, il faut vraiment tout faire avant. Peut-être que je vous le ferai avec vous, parce que j'avais expliqué dans l'autre projet, je crois. Et puis, je pense pas que ce soit ce projet-ci. Puis, je l'avais expliqué seulement, mais je l'avais déjà fait. Puis, c'était la première fois, je l'avais déjà complété avant de vous le montrer. Alors là, je vais le faire avec vous. Alors, je vais me couper des petites bandes de 5 mm maximum. Alors, 5 mm, je pense que ça va être tout juste. Allez un peu moins parce que vous allez le couvrir de papier. Alors, juste le couvrir de papier tout le tour, ça va chercher 1,5 mm. Alors, allez à 3 mm, des petites bandes de 3 mm. Alors, je vais les tailler, je vous montre ça. J'ai mes 2 petites aiguilles. Cherchez des... c'est pas la même, ça. J'ai des aiguilles ici, mais c'est pas la même. Cherchez des attaches parisiennes qui vont avec. Ils sont pas pareils. Je vais mettre deux pareils au moins. Je vais chercher une deuxième qui serait pareille. Puis je vous reviens, je vous fais ça, puis ensuite on fait le dessus de la page qui va être très simple. Alors je vous reviens à la demi-heure pour ça, dans 25 minutes, celle qui regarde en direct presque. Alors à tout à l'heure. Bye bye.